Didi B qui balance une distract directe hein, sur Mira. Est-ce que vous vous y attendiez, Karina? Je m'y attendais, mais c'est le jour que je ne connaissais pas. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte hier. Mais je savais que Didi B allait envoyer une distract parce qu'il a dit que à partir d'aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'a plus oreille, il ne va plus entendre. Il va envoyer les trucs genre où il se réservait les trucs de grands frères, maturité, il n'est plus dedans. Il dit qu'à la guerre comme à la guerre. Donc je m'y attendais, mais c'est le jour-là que je ne connaissais pas. D'accord. Mimi? Oui, président. Est-ce que vous vous y attendiez? Si, moi, je m'y attendais. J'ai commencé à sentir qu'il allait sortir une distract après son live du lundi. Parce que Didi B n'a pas l'habitude de faire des lives pour répondre à ses adversaires ou à ses détracteurs. Mais après ce live-là, j'ai su que il n'avait plus oreille, il n'avait plus envie d'écouter quelqu'un, il voulait en découdre tout le monde. Et donc, cette sortie-là ne m'a pas surpris. Bonjour, Afrique Bomba. À mon avis, c'était très prévisible. Comme Karina l'a dit, on ne savait pas quand exactement, ni la période même approximative, mais on savait que Didi B allait ramener une distract. On ne connaissait même pas la forme, ni avec qui, ni qui allait être impliqué dedans. Tchadi s'est attaqué à Imra, mais non pas que Imra. Dans la chanson, il y a des références claires qui font penser à Suspect 95, de 2 minutes 5 à 2 minutes 30. Lesquelles références tu peux nous dire? Il a fait référence à son physique, à son actualité. Donc de 2 minutes 5 à 2 minutes 30, c'est une dédicace spéciale non, à 2 minutes 35 même, jusqu'à 2 minutes 35, c'est une référence claire à Suspect. Ouais, bah moi après, le game beau en ce moment, hein, rap et voix, côté rap et voix, c'est vraiment le feu. Et en ce moment-là, c'est pas pour les faibles, hein. C'est vraiment pas pour les faibles, c'est pas pour les feignants. En ce moment, chacun a sa hache dans sa main pour vraiment se préparer à la guerre. Et je m'attendais à ce que Didi B réponde. C'était clair. Comme elle a dit, on ne connaissait pas le jour, mais il fallait s'y attendre. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez le son de Didi B? Quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous ressentez chez lui, Karina? Je ressens la rage. En fait, il est passé à la vitesse supérieure. Didi B a cette manière-là de faire ses musiques où il attaque, il fait un peu de pique, il lance un peu de pique aux gens. Ça, c'est la vitesse 1. Maintenant, la vitesse 2, fois 2, là, c'est ça, il vient de faire la distract. En fait, tu ressens quelqu'un qui n'a plus oreille, quelqu'un qui veut plus se laisser marcher là-dessus, qui veut plus attendre que lui là vienne faire distract et puis lui va s'asseoir, va se jouer les gens, les artistes qu'on regarde un peu de loin, un peu matures. Moi, j'ai senti quelqu'un qui veut plus que, tu vois, donc qui veut plus donner l'heure à quelqu'un qui est dévoué, qui est révolté. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Mimi, Oui, mon président. qu'est-ce que tu ressens chez Didi B quand tu écoutes ce son? J'ai senti un Didi B très en colère, exaspéré, qui a envie de crier son ras-le-bol et qui ne veut plus se laisser marcher dessus, Karina l'a dit. Voilà, c'est Didi B, c'est le nouveau Didi B que je perçois. Au Sud Afrique Bomba, tu as écouté ce son, qu'est-ce que tu ressens chez Didi B? Oui, j'ai écouté ce son dès la première minute de la sortie. J'ai vu un Didi B qui avait envie de s'exprimer, qui avait envie de respecter les codes de la culture hip-hop, qui avait envie de faire comprendre aux gens qu'il a de la culture, qu'il a des références, notamment dans la dernière partie de son morceau, où il a ramené le beat Eat 'em Up de Tupac, un morceau qui est sorti en 1996, en pleine guerre apologique aux États-Unis, East Coast, West Coast, où dans le morceau... en fait, Didi B a fait un truc extraordinaire. Tu vois, le début du morceau, il a samplé une musique mandingue. Ok, il a fait des mélodies mandingues. À la fin, il a samplé une musique, il a ramené une musique américaine, c'est-à-dire Eat 'em Up de Tupac Amaru Shakur. Alors, Eat 'em Up lui-même qui est un sample d'un artiste américain, tu vois, qui s'appelle Dennis. La guitare basse, c'est un sample américain. Pour dire que Didi B voulait ramener cette culture-là du hip-hop, la culture du clash et la culture du sample. Le rap, le clash fait partie de l'ADN du rap. Donc Didi B nous a même fait des dédicaces à ses mentors tels que Yves Zobo Jr., Nash, Garba 50 à la fin du morceau, pour dire qu'il a beaucoup de respect pour les anciens et il a beaucoup de respect pour la culture hip-hop. Donc moi j'ai écouté ce morceau, je ne me suis pas attardé sur le fond, je me suis attardé sur l'opportunité. D'accord. Mesdames, vous avez parlé de rage chez Didi B. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'il a la rage? Parce que les pics et les clashs, c'est des choses qui existaient depuis. Et il en recevait. Pourquoi c'est maintenant qu'il se déclare, Karina? Il se déclare parce que ce n'est de trop. Sans doute, il est exaspéré. Mimi a dit ça tout à l'heure. Il en a, en fait, il en a jusque-là.
Tu vois, c'est pas une distract, c'est pas deux distracts, c'est beaucoup de choses qui sont dites. C'est comme s'il avait, en fait, il a beaucoup à dire. Il veut s'exprimer. Il y a beaucoup de choses enfouies en lui qui veut sortir. Donc, il va trouver le moment opportun. Et c'est ce moment-là. Mimi? Moulin, je l'avais dit ici, que faire un direct pour exprimer ce qu'on ressent n'était pas la solution. En musique, ça allait être mieux parce que c'est là qu'on te connaît le mieux. Tu penses qu'il t'a écouté? Oui, c'est ce qui a été fait. Et j'ai reçu beaucoup de vagues à cause de ça. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui était juste et ce qui devait se faire. Et je pense qu'il s'est défoulé le mieux en musique. Et puis c'était réfléchi, il a réfléchi à ce qu'il disait. Mais quand tu fais un direct, ça part dans tous les sens, tu ne sais pas ce que tu vas dire forcément. Et on peut te condamner pour tes paroles. Tu peux dire des choses que tu n'as pas envie de dire, des choses que tu n'avais pas prévu de dire. Or, dans cette musique, il a pris son temps, il s'est concentré, il a réfléchi avant de faire sortir cette distract. C'est de ça que je parlais. D'accord, aux Jeux d'Afrique, mais les pics chez les autres rappeurs, ça existait. Ils envoyaient aussi à Didi B leur envoyait. Et pourquoi ils sont pleins? Non, non, il ne s'en plaint pas. Il est resté dans sa dynamique d'attaque contre attaque. Sauf que là, il a décidé d'en faire une distract de façon organisée, c'est tout. Il a ramené les pics qu'il a ramené. C'est comme s'il a rassemblé toutes les pics qu'il avait envie de balancer et il l'a fait. Il est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, on parle de distract. Mais les autres rappeurs disent qu'il lance des pics. Mais pourquoi lui, aujourd'hui, il est en colère? Non, mais non, il lance des pics, on lui lance des pics. Je me dis, je pense que c'est vraiment normal. Tu comprends? C'est normal. Il est en colère, il a toujours été en colère. Chaque fois qu'on lance des pics à quelqu'un, cette personne est en colère. Donc, c'est totalement logique. Il a ramené, il a dit qu'il est en mode Bazarov. Si vous remarquez bien, depuis quelques semaines, même ses fans sont en mode Bazarov. Ses fans sont devenus beaucoup plus amers sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. D'accord. Voilà. Poursuivons. Imra